Ça, c'est la puissance du langage Python. Dans d'autres langages, il allait falloir faire un autre type de boucle fort. Mais en Python, ils nous permettent d'accéder aux caractères directement. C'est une bonne chose. Ok. Il dit on entre, il permet d'abord de saisir. On va écrire ici x 17.py x 18.py. Ok. Eux ils nous disent saisir une chaîne de caractères et ensuite l'utilisateur va saisir une chaîne de caractères. Puis nous on va afficher le nombre de fois que chaque caractère apparaît. Ce qu'on doit afficher doit ressembler à ça. D'abord, on va dire entrer une chaîne de caractères. Voilà, stocker dans chaîne. Saisir une chaîne de caractères. La personne va saisir la chaîne de caractères. Pour avoir saisi la chaîne de caractères, on va dire tel caractère est apparu combien de fois. Il veut compter en fait le nombre de fois que chaque caractère apparaît. Donc on doit parcourir la chaîne de caractères en fait. On va utiliser une boucle for i. For i in chaîne. On va dire pour chaque caractère. Pour chaque caractère, on veut compter le nombre de fois qu'il apparaît. Donc, on doit avoir deux boucles. Net for j in range chaîne. Je vais voir point length en Python. Ok, on va ici. Nous voulons dire il va parcourir la chaîne de caractères en fait. Je pense même pas qu'on a besoin de ça. On va dire seulement on a besoin. On dit pour i dans qui est de 0 à la taille de la chaîne de caractères. Ici, pour i qui est dans l'intervalle 0 et la taille de la chaîne de caractères. Si on a 4 caractères dans notre chaîne, par exemple, ça veut dire 0 à 4. On veut que x soit i de 0 à 4. De
I, on veut que I plutôt aille de 0, soit dans l'intervalle 0 à 4, et soit dans le truc, l'aille de 0 à jusqu'à la taille maximale de la chaîne de caractères, donc 0 à 4. Et J va de I à la fin. On va dire si et donc ici on va incrémenter un truc, un t égale à 0. On va appeler ça fois. Le nombre de fois qu'il y a, c'est 1. Chaque caractère est là au moins une fois. Donc on met fois égale à 1. Et là, si J, if I égale à J, fois plus égal à 1. Non, égal à plus 1. Il prend un caractère. Ici, il ne prend pas un caractère, il prend I. If char chaîne J. Et on fait print à la fin pour chaque caractère. Quand il finit la boucle J, on fait print. Ils ont dit le caractère le caractère virgule figure chaîne. Si ce qu'on a fait, on a dit pour I qui est un nombre qui va de 0 jusqu'à la taille maximale de la chaîne de caractères. Et on a fois qui désigne le nombre de fois qu'un caractère existe dans la chaîne. On dit si le caractère à la position I égale au caractère à la position J, alors il incrémente fois. Ça veut dire que ce caractère existe deux fois. Ok, ça veut dire que s'il compte un P, non, mon programme n'est pas, ce programme n'est pas correct. On va le tester quand même pour voir ce qui ne fonctionne pas. Une chaîne de caractères avec Python. Okay. Ici on voit P apparaît.
P figure une fois, le caractère P figure une fois. C'est exactement comme dans l'exemple. Ils figurent chacun une fois. O figure deux fois. Je vais voir si O figure deux fois. Python, ouais, là, O ne figure pas deux fois. O doit figurer deux fois. Donc, comment on fait pour savoir si un caractère est égal à un autre? Je vais regarder en ligne. On peut utiliser plusieurs méthodes ici. Et là, je suis en train de me demander P, je vais mettre print ici pour voir ce que ça fait. Print. Si on voit ce qu'il compare, il prend P. Ah, et plus 1. Pourquoi ça marche pas? L'exercice 17. S'il faut saisir une chaîne de caractères et savoir combien de chaque caractère il y a dans la chaîne de caractères. Dans la chaîne ABA, par exemple, ABA, A, B, A, il y a deux fois A et une fois B. Ils veulent qu'on dise, je vais l'exécuter, je vais mettre ABA, vous allez voir. Il y a deux fois A et une fois B. Ils veulent qu'on écrive de cette façon. Donc la façon de le faire, c'est une façon parmi tant d'autres. Le truc est que on a besoin d'une variable mémoire qui va se souvenir de ce qu'on a vu parce qu'on veut savoir si on l'a déjà vu une fois. Si on l'a déjà vu une fois, alors si on le voit une fois, on le met dans cette variable. Comme ça, si on le voit une autre fois, on saura qu'on l'a vu, qu'on l'a déjà vu. Il suffit juste de regarder ici pour savoir qu'on l'a déjà vu. Donc on a dit pour I,
qui est dans l'intervalle 0 jusqu'à la taille de la jusqu'à len chaîne, ça veut dire len chaîne, ça veut dire la longueur de la chaîne de caractères, le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne de caractères. C'est ça len. Quand on dit len quelque chose, c'est le nombre de choses qu'il contient. On dit de 0 jusqu'à la fin, par exemple de 0 jusqu'à la fin totalement de la chaîne de caractères. On va prendre le caractère à la position 0. Le caractère à la position 0, c'est le premier caractère. On le prend et on dit s'il n'est pas ici. Vous voyez, ça c'est notre mémoire. On le regarde s'il n'est pas ici. S'il n'est pas là, on le met. On le met dans la variable mémoire pour le dire fois égale à 1. Pour le dire on l'a vu une fois. On le met dans la mémoire et on dit on l'a vu une fois. Puis on parcourt tout le reste de la chaîne. On dit pour J dans l'intervalle I plus 1 jusqu'au bout de la chaîne, len chaîne, on commence au suivant. I c'est où on est, I plus 1 c'est le suivant, J commence au suivant, ça veut dire il regarde le caractère suivant si c'est égal, et il compare les deux. Est-ce que le caractère suivant est égal au caractère qu'on a mis dans la mémoire? Dans le cas de Abba, il est là. I, c'est I0. Il va partir de... On va le faire pour Abba. Il va partir si notre chaîne égale à Abba. Abba. I 1, 0. Il y a 3, hein, donc 0 à 3. Mais 3 est exclu, donc on va l'écrire comme ça. 0 à 3. Donc ça fait 0, 1, 2. Il ne va pas jusqu'à 3, parce que 3 est exclu quand on écrit in range. On dit si chaîne de I, ça veut dire si le caractère à la position I, à la position 0, c'est lui. Le premier caractère, c'est lui qui est à la position 0. Si le caractère à la position 0 n'est pas dans char, not in, ça veut dire n'est pas dans la variable mémoire ici, le caractère à position 0, est-ce que c'est dans la variable mémoire? Non, la variable mémoire est vide. Donc ici, char va contenir, n'est pas dans char plutôt. Donc ici, on dit, mets-le dans char. Puisqu'il n'est pas là, on va mettre char égale à A. On a mis dans char. Et on met fois égale à 1. Ça veut dire le nombre de fois qu'il y a A, c'est une fois. Puis on vient ici. On dit pour J, I plus 1. I, c'était égal à 0. I était égal à 0. I égale à 0. I était égal à 0. Ici, on dit J égale à I plus 1. Ça veut dire que J égale à 1. I égale à 0. Et J égale à 1. Alors, print chaîne. On a ça. Alors, il regarde le suivant. Il prend le caractère suivant. En fait, J prend le caractère suivant. Et là, il voit if, si la chaîne, si le caractère à la position 0 est égal au caractère à la position suivante, alors on fait fois plus 1. Mais si le caractère à la position 1, c'est B, ici. B n'est pas égal à A. Donc, il va revenir ici. J va être égal à J va être égal à J. Pendant que I reste 0, hein, parce qu'il n'a pas varié, I reste 0, J va varier. J va être égal à 2 maintenant. Et J à 2. Donc, caractère à la position 0, c'est A. Caractère à la position 2, c'est A encore. Donc, est-ce que le caractère à la position 0 est égal au caractère à la position 2? Oui. Donc, ça augmente le nombre de fois qu'il existe. Ça l'augmente de 1.
ça met un nombre de fois plus égal à 1. Ça va augmenter. Et quand il finit de faire cette boucle, il revient ici. Il prend le deuxième caractère et il dit B. Ici, ça devient, c'était 0, ça prend 1. 1 c'est ici, 1 c'est le B. Ça met if char à la position B, à la position 1, n'est pas dans notre mémoire. On avait mis A dans la mémoire, maintenant on avait mis A, donc il n'y avait que A. Est-ce que B est dans la mémoire? Non, B n'est pas ici, c'était juste A qu'on avait mis. Puisque B n'est pas là, on va ajouter B. Puis on va dire nombre de fois égal à 1, parce que le nombre de fois qu'il y a B, c'est une fois. Et on va voir, pour J qui est égal au caractère suivant, est-ce que caractère à la position I est égal au caractère à la position J? Non. B est différent de A, donc ici il ne fait rien. B est égal à B apparaît une fois, donc il affiche le caractère de B. Donc à la fin, on aura une fois, il va afficher une fois chaque caractère. A, il y aura 2 occurrences, B, il y aura une occurrence. Le plus important ici, c'est la variable mémoire. Sans ça, on ne peut pas travailler. Parce que pour savoir combien de fois il y a un caractère spécifique, il faut qu'on ait de la mémoire. Il faut qu'on sache, ah, lui, on l'a vu précédemment. C'est pourquoi, ici, si vous le faites, pensez à créer une variable mémoire. Quand vous allez essayer de le faire vous-même, pensez à créer une variable mémoire. Mais il y a un outil très puissant sur Python qui permet de faire ça vraiment, vraiment très vite.